Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui au Centre des Arts et de la Culture qui est en plein travaux avec Achaya que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Il y avait un mouvement politique qui était de passage en Guadeloupe et Achaya est venue protester. Et suite à ça, elle a reçu une gifle. Elle va nous donner plus d'explications sur ce qui s'est passé. Bonjour Achaya. Alors, on a vu qu'il y a eu, il y a quelques jours, un mouvement politique qui était en Guadeloupe. Et suite à ça, tu as reçu une gifle d'un représentant du Rassemblement national guadeloupéen. Alors, on voudrait déjà savoir comment tu as vécu cette situation. Comment tu as vécu cette situation, s'il te plaît? Bon, dans un premier temps, j'étais vraiment étonnée, en fait, choquée, étonnée, Ouais. parce que je ne m'attendais pas. C'est pas, je reçois pas de coups dans ma vie, en fait, en général, hein. Donc, surtout pas d'un homme. Mais même depuis que je suis petite, quand tu es petit, on te donne des petites tapes. Mais depuis grande, je ne reçois pas de coups. Et j'ai jamais eu d'homme qui m'a tapé. Donc, choquée, étonnée, voilà, dans un premier temps. Et puis même dans le cadre dans lequel j'étais, bon, c'est comme des personnes qui sont là à se présenter pour une élection présidentielle. Nous sommes des revendiquants, on revendique nos idées pacifiquement. Et ça se voit, quand on regarde en long et en travers la vidéo, on voit bien qu'on est pacifiste. On est derrière, moi j'ai un drapeau, hein, et on leur dit de sortir et qu'on ne veut pas dans le pays. Parce qu'il y a une histoire et qu'on a nos raisons pour tous les gens qui connaissent l'histoire de la Guadeloupe et en fait l'histoire en général savent pourquoi le Front National n'est pas le bienvenu en Guadeloupe. Donc normalement, on revendique, mais pacifiquement, personne ne touche personne. Et le seul qu'on voit qui touche tout le monde, c'est ce monsieur. Et puis il se retourne à un moment et il me met une gifle. Vraiment, je ne m'attendais pas. En plus, elle n'était pas douce, quoi. C'était pas une petite. On voit bien la force de la gifle. Il y avait Elle était pleine de haine, cette gifle. Vraiment, c'était une haine de plein de choses. En plus, j'avais le drapeau dans les mains, donc on aurait dit que c'était une haine pour les gens du pays, pour le drapeau, pour les gens qui revendiquent que ce pays est le leur et qu'ils veulent tout simplement leurs droits, en fait. Parce que nous, c'est vrai qu'on ne savait pas. On s'est dit peut-être qu'avant, il y a eu peut-être une prise de bec entre vous. Et il a dit justement, M. Rodito Lassi, il a dit qu'il a reçu 20 minutes de coups de pied avant. Donc on ne sait pas si peut-être qu'avant il y a eu un problème, mais peut-être que vous en êtes venu aux mains comme il l'a dit. Ou est-ce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé mais tu n'as pas vu, mais en tout cas que tu n'étais pas dans l'histoire parce qu'il t'a vraiment regardé, ça n'a pas été quelque chose de spontané, hein. On voit qu'il a regardé, il a analysé et après il a tapé. Donc est-ce qu'il y a un différent entre vous avant? Alors, je ne connais pas ce monsieur à part sur des images avec les Le Pen. Je ne le connais pas dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui me bagarre, quel que ce soit avec qui que ce soit, et surtout pas avec un homme. Je ne me vois pas taper quelqu'un. Donc, et on n'a pas parlé avant. C'est-à-dire je suis derrière lui, hein, en train de revendiquer Marine Le Pen dehors, Marine Le Pen dehors. D'accord. Voilà. Bon. Tout ce qu'on disait. Hein. Je suis derrière lui, on voit bien quand il se retourne, il me regarde et il me tape. Moi, je ne m'attends vraiment pas, non, il n'y a pas d'antécédent. Et moi, j'étais quand même là depuis quelques minutes derrière lui, à revendiquer. Il n'y a personne qui l'a touché. Donc, ces histoires de 20 minutes que tu me dis là, je ne vois pas d'où ça sort. Déjà, on n'est pas resté 20 minutes. Je ne sais pas si toute l'intervention au total a duré 20 minutes. Et j'ai vu personne toucher ce monsieur. Donc, je ne vois pas comment. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que la réaction que vous avez eue a surtout été l'étonnement. Et c'est ça que je pense qui a touché le plus de personnes, c'est de voir que vous êtes stupéfaite, vous êtes un peu comme on sait qu'en Guadeloupe, avant, les hommes levaient la main sur les femmes et les femmes étaient effectivement dans une forme de soumission. Et là, on vous a vu dans un retrait. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pas. En plus, mes lunettes ont volé, elles se sont cassées. J'ai regardé à droite, à gauche, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu peur que ça parte dans une grosse bagarre, en fait. Je me suis dit, c'est le début d'une grosse bagarre. Donc j'ai regardé comme ça, j'ai vu que non,
Ça va, j'ai dit aux autres de D'accord. voilà, Donc vous avez de se calmé le calmer. jeu. Oui. Sinon les autres, Ben, il y a des hommes là, ils voient qu'on me tape, voilà. Et donc bon, mais je sais pas s'ils auraient fait quoi que ce soit ou pas, parce qu'on était pacifistes. D'accord. Personne parmi nous n'est violent. La seule personne qui est violent et qui l'a montré sur plusieurs images et sur plusieurs personnes, c'est ce monsieur. Il est arrivé sur différentes gens et après moi ou avant moi, je sais pas, je vois qu'il tape quelqu'un, il pousse quelqu'un, il était agité. D'accord. Alors je ne sais pas d'où ça provient, mais en tout cas c'est pas de mon fait, moi je ne l'ai pas touché. J'étais derrière en train de dire Marine Le Pen dehors, Marine Le Pen dehors, et mes camarades aussi. D'accord. La personne, sur la vidéo, on voit bien, il y a une sœur derrière moi, elle fait ça aussi parce qu'elle aussi, dans le mouvement, elle est étonnée, personne ne s'attendait. Oui. Parce que ce monsieur, tout à coup, on ne sait pas d'où ça sort, sa crise lui a pris et il commence à taper des femmes. Oui. Et ça a choqué la Guadeloupe parce que moi, ça m'a choqué, je suis choquée. Mais toujours, le monde entier déjà. Mais ça choque, je sais pas, je savais même pas que ça choque le monde. Ah oui, ça tourne Ça partout. choque les femmes. Ça nous choque. C'est vraiment le brut du méchant qui tape une femme sans même avoir une seconde de réticence pour aucune raison, parce qu'il peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de raison. Personne ne l'avait touché là. D'accord. Alors, ensuite, ma question, c'est de savoir, suite à ça, est-ce qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée ou de toutes les façons, vous voulez juste étouffer? C'est en cours. C'est en cours. D'accord. La dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que vous reprochez au Front National, parce que les gens disent que c'est des racistes et tout, ou est-ce que vous avez un problème avec on ne peut pas dire Front National, parce qu'ils se sont rebaptisés Rassemblement National, ou est-ce que c'est une haine, comme il est dit sur les réseaux, parce qu'on est un média, on essaie de rester impartial, ou c'est une haine anti-blanc? Ah non, surtout pas. De haine anti-blanc, non. On n'a pas de haine anti-blanc. On n'a pas non plus de haine pour quiconque. D'accord. La haine, on ne connaît pas la haine. Le Front National a une histoire, il peut s'appeler comme il veut maintenant. Ça reste le Front National et ses idées enrobées d'hypocrisie restent les mêmes idées. Et nous, on est clairvoyants, on est conscients, on le sait. On voit clair, c'est pas... Ceux qui se laissent duper sont les moins... Bon. Je ne vais pas parler de ceux qui se laissent duper, c'est pas de leur faute. Ils connaissent pas l'histoire. Ils savent pas. Et c'est pas facile parce que les politiciens ont des belles langues. Donc la dame, elle sait bien s'exprimer. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des bribes. J'écoute pas trop parce que je sais que c'est du mensonge. Mais j'ai déjà entendu des bribes. Elle se sert d'une vérité comme faisait son père, sauf que son père le faisait un peu plus brutalement. Elle le fait un peu plus raffiné. D'accord. Elle fait comme si elle aime les gens. Elle tient une dame comme ça sur le bout des doigts, à cadette. Hein, comme ça, un petit peu dégoûtée. Ouais, on a vu aussi. Voilà, ouais. d'accord. Elle a une formation d'avocate en même temps. Donc, en plus, voilà. Donc, et puis elle est un peu plus intelligente finalement que Tolassi. Je me permettrais de dire ça. Parce que lui, il est brut, lui. Il n'a pas réfléchi qu'on doit faire les hypocrites. Donc lui, il est comme il est. Et il montre le vrai visage du Front National. Je lui ai proposé effectivement de donner sa version, parce que nous on est là pour chercher la vérité, comme la balance qui est derrière vous, de peser voilà les deux parties. Hein. Donc hier on discutait pour savoir un peu avec lui. Depuis qu'au même moment que je vous ai eu, je lui ai proposé, il a vu le message, il ne m'a pas répondu du tout. Donc j'ai vu qu'il a choisi d'autres médias pour répondre. Donc il a choisi effectivement s'il peut se faire entendre dessus, mais en tout cas il n'a pas tenu à répondre sur Média 97+. Déjà, nous c'est vrai qu'on va toujours du côté de la victime, et on a vu ce qui vous est arrivé, et je vous en remercie de nous avoir reçus, parce que c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de peine de voir la façon que vous vous êtes un peu replié sur vous. C'est une image très triste de la femme, et que nous on sait qu'on a des mamans. On a des mamans, des sœurs, et voir sa maman ou sa sœur se faire taper comme ça, il fallait vraiment qu'on se déplace aujourd'hui pour venir à vous. Bon courage à vous, et puis j'espère que ça va se régler, que vous n'allez pas en garder les traumatismes de ce qui vous est arrivé. À bientôt.